Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la création d'entreprise. Nous sommes aujourd'hui le 6 novembre. Nous sommes en confinement à cause de la crise du Covid. Et je voulais vous donner quelques petites astuces, des petits conseils sur ce que vous devez faire ou ce que vous voulez faire dans une période de crise pour la création d'entreprise. Si vous regardez les médias régulièrement, vous devez savoir et vous devez comprendre que la période est compliquée pour les porteurs de projets. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo pour vous donner quelques petites astuces. J'ai rencontré la semaine dernière un porteur de projet qui me disait que justement la période était très compliquée du fait des ralentissements, de tout ce qui était distanciation sociale, de la digitalisation et du coup du ralentissement général de la France, du monde entier en fait. Moi, ce que je pourrais vous conseiller dans cette période, c'est justement de peaufiner votre projet, de savoir où vous allez, savoir ce que vous voulez faire et justement être plus fort à la sortie de crise pour la création de votre projet. C'est justement voir le monde autour de vous et justement réadapter en fonction de la crise, en fonction des choses qui changent, votre business model, votre business plan et tout ce qui va avec. Le numéro 1 du coup c'est le business plan. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Vendre du service ou faire du commerce. Donc du service, c'est proposer votre main d'œuvre en échange d'argent. Donc je ne sais pas ce que vous aimez faire. Peut-être pouvez-vous donner des conseils sur tel ou tel type de service. Si vous avez une expertise dans un domaine, la finance, la gestion, les ressources humaines, plomberie, menuiserie, coiffure. Ou alors vous décidez de faire du commerce. Commerce, c'est acheter, revendre. Acheter du high-tech pour le revendre, acheter de la farine, des voitures ou tout type de produits alimentaires. À voir aussi comment le monde évolue, parce que je vous cite les voitures, mais le monde des voitures évolue rapidement. C'est une donnée aussi à prendre en compte. Savoir sur quel type de client vous vous portez. Est-ce que vous choisissez de vendre plutôt à un public jeune, des actifs entre 30 et 50 ans, ou est-ce que plutôt vous visez des seniors? En fonction de cela, vous réadapterez votre business model, votre façon d'aller vers le client et proposer le service ou le produit idéal pour ce client. Le business model ensuite, c'est comment vous allez facturer le client. Est-ce que vous allez facturer en one shot, une fois, par carte bleue, par chèque, par cash, ou au contraire sous forme d'abonnement? Et où est-ce que vous allez vous rendre pour faire la vente? Est-ce que vous proposez vos produits et vos services dans une boutique, ou est-ce que vous vous déplacez chez le client, faire du porte-à-porte, sur des marchés ou sur internet? Appuyez-vous sur des chiffres connus, des études, et en fonction de ça, vous évaluez le chiffre d'affaires prévisionnel, c'est-à-dire ce que vous prévoyez de vendre. Est-ce que c'est dans la moyenne, plus que la moyenne, moins que la moyenne? Et en fonction de tous les éléments que je vous ai donnés juste avant, le type de client, donc le budget qu'il a par rapport au produit que vous voulez. Est-ce que par exemple, si vous vendez du high-tech, est-ce que le client veut plutôt du produit haut de gamme ou bas de gamme? Est-ce que si vous proposez du service, est-ce que vous voulez toucher un maximum de monde et proposer plutôt un produit peu cher mais accessible à un plus grand nombre de monde, ou plutôt un produit haut de gamme avec plus de valeur ajoutée mais avec moins de clients du coup? Tout ça résulte du coup de la stratégie de l'entreprise. Construire votre offre avec une partie commerciale, comment vous allez vendre votre produit, la partie digitale, parce qu'aujourd'hui la distanciation sociale par exemple, il est plus compliqué de rencontrer du monde. Les restaurants, les événements vont peut-être être plus compliqués dans l'avenir, à voir comment évolue l'histoire, mais à le prendre en compte aussi. Et dans votre stratégie, prendre en compte votre besoin d'embauche de main d'œuvre. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez besoin d'un assistant, d'une assistante? Et ensuite, vous pouvez faire des recherches sur tout ce qui est aide financière, aide au conseil. Et là, vous pourrez voir sur certains sites, comme des associations qui sont dédiées pour la création d'entreprises, entre autres. Vous avez la BGE par exemple, c'est une association française qui vous donne
pas mal d'informations sur comment créer une boîte, comment définir sa structure et définir son projet. Vous avez la chambre du commerce et d'industrie qui concerne toutes les personnes qui souhaitent vendre ou produire. Donc il y a commerce et industrie. Il y a du coup plusieurs rubriques, création d'entreprise, développement de l'entreprise, et vous pourrez voir pas mal d'informations. Il y a la BPI France qui permet aussi d'avoir des informations sur la création, sur les porteurs de projets, tous les organismes à prendre en compte. La PCE, qui était l'association pour la création d'entreprise, a migré sur l'AFE création. Et ensuite, tous les petits sites que vous pouvez aller sur internet et chercher avec des mots-clés, création d'entreprise, conseils, et vous pouvez tomber sur pas mal de sites. Alors là, je les connais pas tous, mais il y a Legal Start qui peut être pas mal, avec quelques conseils du point de vue légal et juridique, sur la création d'entreprise, sur la gestion de l'entreprise. Et bien sûr, toute la partie officielle, donc la partie économie.gouv.fr, sur par exemple voilà, toutes les informations officielles, quelles sont les mentions obligatoires à mettre sur les factures. Vous avez tout sur le site internet. Alors faut fouiller, il y a la rubrique entreprise et vous avez pas mal de rubriques où vous pouvez avoir pas mal d'informations. Si vous aimez pas trop la lecture, je vous conseille d'aller voilà, sur YouTube. Tout le monde connaît, tout le monde y va, pour voilà, avoir des informations, des recherches sur comment créer son business plan, comment créer sa boîte. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo que je vous ai aidé. Je ferai plusieurs vidéos sur justement comment développer son activité, ses affaires personnelles et son entreprise. À bientôt!